Et je suis vraiment impressionné de votre participation. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le sujet est très intéressant, il est un peu même brûlant, mais on doit l'aborder pour essayer de clarifier et mieux comprendre de quoi il s'agit. Et c'est sûr que j'ai travaillé beaucoup dans ce domaine. Étant professeur, j'ai été avant d'être évêque, professeur de bioéthique à l'Université de Sudbury et aussi à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Puis fondateur d'un centre d'éthique, puis à Sudbury, puis aussi j'ai redonné vie à un centre d'éthique à l'Université Saint-Paul. Et j'ai travaillé beaucoup dans ce domaine. Puis j'ai œuvré quand j'étais à Sudbury auprès des personnes atteintes du sida. Et à l'époque, quand c'était un peu comme la pandémie, là, touche-moi pas, puis le contact était difficile. Et avec un groupe de personnes, nous avions ouvert une maison d'hébergement pour permettre aux personnes atteintes du sida, au lieu d'aller mourir à Toronto, mais de rester dans leur milieu. Alors, ça a été vraiment, comme on dit, exceptionnel. Et je vous avoue que quand c'était le temps de faire des levées de fonds pour le sida, c'était plutôt difficile. Mais on a réussi. Puis, la maison est devenue une maison de soins palliatifs. Alors, je suis considéré comme un des cofondateurs de la Maison des soins palliatifs de Sudbury. Alors, puis j'ai continué à travailler beaucoup dans ce domaine. Et bien sûr, étant membre de l'Académie, j'ai fait plusieurs présentations sur le sujet. Alors, pour moi, les soins palliatifs sont la réponse. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire des vrais et faux avec vous. OK? Alors, première, l'euthanasie, ou soi-disant aide médicale à mourir, est le seul moyen d'échapper à l'acharnement thérapeutique. C'est faux. Hein? Parce qu'il y a d'autres moyens et vous allez voir que l'acharnement thérapeutique, on n'est pas obligé de tout faire pour maintenir quelqu'un en vie, puis même pour se maintenir en vie. Deuxième, l'euthanasie est la seule solution pour ne pas subir des souffrances intolérables. Faux. Parce que avec les soins palliatifs, nous avons un traitement de la douleur raffiné et je travaille avec deux médecins spécialistes des soins palliatifs et qui me disent actuellement la souffrance physique est presque totalement soignée. Il reste la fameuse souffrance psychologique puis la souffrance morale. Hein. Mais c'est pas avec des médicaments qu'on peut la traiter, celle-là. Mais la souffrance peut être traitée autrement. Hein. Et on n'a pas besoin de l'aide médicale pour... et c'est vrai qu'à la fin, même, vous allez voir, on peut utiliser la sédation, hein, qui permet vraiment à une personne de ne pas souffrir. Il y a deux types de sédation, je reviendrai. Alors, troisième, des cas médiatisés ont montré que dans certaines situations, l'euthanasie est la seule solution. C'est faux. Il y a toujours une autre solution, puis je pense que vous allez m'entendre le dire, les soins palliatifs sont la solution. Mais il faut les rendre accessibles, hein, aux gens. Puis il faut qu'il vraiment y ait des personnes compétentes pour les donner. Quatrième, les services de soins palliatifs sont des mouroirs. Non, parce qu'on peut commencer les soins palliatifs, pas uniquement à l'ultime moment. J'ai un ami
Et je viens de célébrer ses funérailles. C'est un cas exceptionnel. Mais elle a été 9 mois et demi en soins palliatifs. Vous allez me dire, comment ça? Ben, c'est parce qu'elle avait eu un pronostic plutôt, qu'elle n'avait pour quelques mois, mais finalement, elle était atteinte de la maladie Lou Gehrig. Et le médecin, un des médecins avec qui je travaille, me disait, il y a 2 types de Lou Gehrig. Il y en a un type lent, puis il y en a un type rapide. Elle est tombée sur le lent. Puis les médecins n'ont pas pu déceler cela. Fait qu'elle, quand elle a eu le diagnostic, elle a quitté, de toute façon, elle n'était plus capable de porter les chaudrons, tous les muscles sont sa fesse. Et là, elle a vidé son appartement, elle a donné, et elle a été accueillie en soins palliatifs. Mais là, elle vivait, hein, puis en tout cas, ça se prolongeait. Hein. Mais vous voyez que les soins palliatifs ne sont pas des mouroirs. Au contraire, c'est des lieux où l'on vit jusqu'au bout, hein, entouré de compassion, de tendresse et d'amour. J'arrête ici. L'euthanasie est la garantie d'une mort douce. Il a été prouvé que, bien des fois, ça ne fonctionne pas tout de suite et qu'on est obligé de reprendre. Mais disons que je vous le dis, là, parce que je ne suis pas médecin, mais je travaille avec 2 médecins spécialistes des soins palliatifs, hein, qui m'informent, parce qu'on apprend toujours. Hein. Et un est un grand spécialiste à Montréal des soins palliatifs. Il a écrit, je pense, beaucoup de livres, mais c'est un praticien. Alors, non, ce n'est pas la garantie d'une mort douce. Sixièmement, chaque personne doit avoir les moyens d'exercer son droit au suicide. C'est faux. Je n'ai pas le droit de me suicider. J'ai le droit de vivre. Hein? Ce n'est pas un droit, parce que le suicide met fin à la vie de quelqu'un. Hein? Et donc, la mort, là, je n'ai pas le droit à la mort, je meurs. C'est un événement naturel. Alors, je n'ai pas le droit à la mort. Elle survient. Et il faut, des fois, entendre les conversations et les commentaires de membres de famille qui ont passé à travers des suicides d'êtres chers pour savoir comment le suicide peut déchirer les cœurs. Je peux vous dire, moi, que j'ai 2 neveux, un de 55 ans puis l'autre de 28 ans qui ont commis le suicide. Ils ont commis un suicide, puis je veux dire que ça amène la dévastation dans la famille. Alors, ce n'est pas un droit au suicide. Plus les personnes sont malades, plus elles se disent en faveur de l'euthanasie. C'est faux. Parce que les malades veulent vivre, hein, jusqu'au bout. Hein, et on a un besoin de vivre. C'est plus fort que nous. Alors, c'est pas vrai que la maladie entraîne une demande croissante de l'euthanasie. Et enfin, toute personne doit pouvoir choisir sa mort comme une ultime liberté. Hein? On n'a pas à choisir notre mort, elle survient. Et ce n'est pas vraiment un acte de liberté. Au contraire, ce qui nous est demandé, c'est de vivre une mort consentie. Hein? On la voit venir, puis consentir à la mort, avec, si possible, la plus grande conscience. Et moi, je pense à ma mère, qui à la fin, elle avait un cancer de l'estomac. On lui donnait des transfusions sanguines, puis à la fin, ça ne servait absolument rien. Ça passait par là, puis ça tombait dans le tube. Et
elle était consciente presque jusqu'au bout. Et le seul, avant de perdre conscience, vous savez, elle m'attendait. Puis je dois vous faire une confession. J'étais un petit peu le chouchou de la mère. Et alors, c'est sûr qu'elle m'attendait. Hein? Puis je me rappellerai toujours, le 25 novembre, jour de ma fête, j'étais au chevet de ma mère. Puis on était autour d'elle, et ses dernières paroles, elle a levé, elle a dit, « Mes enfants, aimez-vous et pardonnez-vous. » Et elle a levé le bras, puis elle a dit, « Je vous bénis. » Alors, moi, je me dis, quel bel héritage. Hein? Alors, je me dis, il ne faut surtout pas priver les personnes de vivre ça. Et je pense que l'euthanasie prive beaucoup des personnes de ces moments importants de fin de vie. Alors, je pense que, ceci étant dit, maintenant, on va aller... Mais c'était pour nous mettre en... Alors, voilà. Vous savez que la maladie, la souffrance et la mort sont des réalités existentielles inévitables. On ne peut pas les éviter. Hein? Ça fait partie de notre existence. Nous naissons, nous vivons, nous faisons face à des moments de maladie, hein, en vieillissant, l'arthrite, l'arthrose, l'hanche qui se déhanche, on la mange. En tout cas, vous allez voir que je fais aussi quand même un peu d'humour à travers ça. Et donc, la maladie et la mort font partie de notre vie, de notre condition humaine. Hein, c'est des réalités existentielles. Et aujourd'hui, nous faisons face à... C'est ce que le pape Jean-Paul II disait, une culture de la mort, hein, avec l'euthanasie et le suicide assisté. Alors, il faut vraiment travailler très fort pour contrer cette culture de la mort avec une culture de la vie. La vie qui doit être vécue jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et vous allez voir, dans ma conclusion, je parle vraiment de quel type d'aide que les mourants ont besoin. Et c'est sûr que c'est la loi qui permet l'aide médicale à mourir, que je n'aime pas, parce que c'est de l'euthanasie, pose beaucoup de défis pastoraux et des décisions de plus en plus complexes, hein? Surtout lorsque les gens demandent les sacrements, hein, le sacrement des malades, avant qu'on pose le geste de l'injection létale. Là, on dit injection létale. C'est une injection mortelle, une injection qui donne la mort. Alors, tu sais, faut être très, très clairvoyant. Et vous allez voir comment je vais vous donner des définitions, parce que le langage est important. Si on ne définit pas bien, si on ne comprend pas bien de quoi il s'agit, on peut rester dans la confusion. Alors, culture, nouveaux défis pastoraux et des décisions de plus en plus complexes qui surviennent avec le développement de la technologie. Hein? Est-ce qu'on doit toujours accepter la dialyse? Hein? Ou quelqu'un qui dit, moi j'en ai assez des médicaments, puis j'arrête tout ça. Hein? Peut-on arrêter de prendre des médicaments qui peuvent nous garder en vie un certain temps? Peut-on arrêter la dialyse qui peut encore prolonger la vie un certain temps? Alors, on va y revenir, parce que là, il faut que... Je suis rendu juste à la première diapositive, j'en ai 40. Alors, voyez-vous, mais on va passer vite. La confusion chez les gens et les fidèles. Hein? Est-ce que c'est permis? Pourquoi? Quel est l'enseignement de l'Église à ce sujet?
peut-on vraiment demander l'aide médicale à mourir? Alors, que fait-on par de ça quand un des membres de notre famille allait demander est-ce qu'on peut l'accompagner, jusqu'où on peut l'accompagner? Voyez-vous, des décisions que je suis sûr que vous avez fait face à cela. Hein? Presque tous et tous, nous avons à faire face à ces questions. Un langage mal compris et mal interprété. Ensuite, normes et principes et valeurs, déplacement d'accent, juste pour vous montrer que la question de l'autonomie, hein, c'est devenu le principe, c'est je suis indépendant, je suis autonome, c'est à moi à décider qu'est-ce que je veux faire de ma vie et comme je veux, quand je veux et au moment où je le veux. Alors, cette autonomie fait qu'on a perdu de sens un peu du bien commun, hein, de l'interdépendance, du sens de la dépendance. L'être humain est un être relationnel et il a besoin des autres. Il est interdépendant. On ne peut pas vivre comme une île, isolée des autres. Toutes nos actions et nos gestes ont toujours une incidence sur la vie des autres. Alors, il faut être capable de comprendre qu'une personne qui fait un choix, qui met en cause des valeurs fondamentales, affecte le vivre ensemble, affecte le bien commun. Et que signifie donc accompagner une personne en fin de vie au plan humain et chrétien? Comment répondre aux gens qui demandent l'euthanasie? Là, je vous dis, si je viens de le dire, quelle attitude est proche adopter et jusqu'où peut-on aller dans l'accompagnement? Comment éduquer et former la conscience? Hein? Je pense à une religieuse âgée qui m'appelle, qui était au désarroi. Sa compagne amie, la religieuse avait 90 ans, je pense, puis elle dit, ma compagne veut demander l'aide médicale à mourir. Puis là, j'ai beau essayer de lui faire comprendre que dans ta position, non, c'est pas bien, puis tout ça, elle était désespérée. Ça fait que je lui ai dit, continuez à l'accompagner, à lui faire comprendre. Parce qu'elle disait, parce que cette religieuse de 90 ans disait, oui, mais ta conscience, il faut que tu... Ben, elle disait, va m'arranger avec Dieu directement. Alors, là, elle était un peu à dire, là, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire. Puis, alors, en tout cas, je l'ai accompagnée pour qu'elle accompagne bien. Puis finalement, sa compagne a décidé de ne pas demander l'aide médicale. Mais la religieuse de 90 ans y est allée avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'écoute aussi. Alors, comment être témoin d'espérance face à la maladie et en fin de vie? Clarification des mots. Voilà. L'euthanasie, c'est un acte qui consiste à provoquer volontairement et directement la mort d'une personne, avec ou sans son consentement, pour mettre fin à ses souffrances, ce qui n'est pas le respect du refus de traitement. Hein? Si quelqu'un refuse un traitement, là, il ne commet pas un acte d'euthanasie, là. Hein? Non, on peut refuser des traitements. Ce qui n'est pas le refus d'un traitement ou l'arrêt ou l'abstention d'un traitement justifié. Le suicide assisté, l'acte qui consiste à aider quelqu'un à se donner volontairement la mort en lui fournissant de l'information sur la façon de procéder ou les moyens pour y parvenir. Injection mortelle, cocktail létal, donc c'est mortel, pilule, arme ou autre. Vous vous rappelez d'un juge qui a été accusé d'avoir mis l'arme disant que c'est son épouse qui avait commis elle-même son suicide. En tout cas, vous voyez, l'aide au suicide, jusqu'où ça peut aller. L'acharnement thérapeutique.
recourt à des traitements extraordinaires et disproportionnés pour prolonger la vie d'une personne en phase terminale, sans réellement améliorer son état. L'Église reconnaît que la cessation de procédures disproportionnées par rapport aux résultats attendus peut être légitime. Je vous donne l'exemple, ma belle-sœur Madeleine, qui avait un état de santé déplorable, mais qui avait la dialyse. Et moi, je viens de Charlevoix, puis il fallait qu'elle y aille à Québec 3 fois par semaine. Hein? Alors, 135 km pour le Québec, 135 km pour retourner à la maison, 270 km 3 fois par semaine. Ça y prenait une journée pour s'en remettre, puis elle repartait. Fait qu'un dimanche, d'autant plus qu'elle avait aussi d'autres problèmes pulmonaires et des problèmes de peau. En tout cas, je vous dis, comme on dit par chez nous, elle était maganée. Et un dimanche soir, elle m'appelle, elle dit « Noël, demain, je ne vais pas à la dialyse. » Donc, elle avait l'intention d'arrêter. Là. Comme on dit, je n'en peux plus. Je suis à bout. Tu sais. Et elle voulait, c'est sûr, avoir mon avis. Hein? Mais là, j'ai dit, Madeleine, tu as lutté pour la vie. Parce qu'elle était, en même temps, elle avait le sens de l'humour. C'est incroyable. On va vous dire justement qu'un soir, elle est tombée dans l'escalier chez nous, par en avant. Puis, elle avait des étourdissements, puis on ne le savait pas. Puis un autre soir, elle ne s'était pas fait mal cette fois-là. Puis un autre soir, vers minuit, il est allé souper chez mon frère. Elle est tombée par en arrière. Puis là, elle a frappé. Hein, puis là, ben, c'est sûr qu'elle a dit, je l'avais faite par en avant, il fallait bien que je la fasse par en arrière. Elle avait un sens de l'humour incroyable. Et là, elle m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, regarde, tu t'es battu pour la vie. Je pense qu'actuellement, hein, tu es rendu à bout. Et prie ce soir. Et quelle que soit ta décision, vas-y et sois en paix. Hein? Je suis sûr que de toute façon, on n'est pas obligé hein, de prendre tous les moyens pour se maintenir en vie. Alors, c'est sûr que le lendemain, elle a décidé, et peut-être 10 jours plus tard, elle est décédée, et j'ai fait les funérailles. Puis, alors, voyez, donc, la question de l'Église reconnaît que la cessation de procédure, parce que c'était devenu, dans son cas, c'est là qu'il faut faire attention, il faut étudier chaque cas, c'était devenu pour elle disproportionné. Les soins palliatifs, ensemble de soins donnés à domicile ou en institution visant le meilleur contrôle de la douleur et le soulagement de la souffrance. Ils offrent aussi le soutien social, affectif et spirituel pour permettre à la personne de vivre aussi pleinement que possible jusqu'à sa mort. Je pense que je pense que les soins palliatifs, c'est vraiment extraordinaire. Mais le ça c'est de les rendre accessibles. Hein? Puis, et le problème actuellement aussi, c'est que je pense que là, ça coûte plus cher que l'aide médicale à mourir. Alors là, on investit moins dans les soins palliatifs. Et on n'a pas toujours les personnes les plus compétentes. Alors, mais il y a du très beau travail, puis c'est les soins palliatifs qui sont la réponse. La sédation palliative, c'est un acte médical qui consiste à administrer avec l'accord du malade ou de son représentant une médication qui cause chez lui un sommeil profond dans le but de soulager sa douleur physique et sa souffrance psychologique. Et il y a 2 types de sédation. Vous avez la sédation continue et la sédation terminale. La sédation terminale, c'est que, paf,
il va mourir dans peu de temps. La sédation continue, la personne peut sortir de l'état de coma. Mon médecin me disait un jour que j'allais le rencontrer pour un rendez-vous, il disait, cet après-midi, vendredi, je vais aller rencontrer... Non, il dit, vendredi dernier, j'ai rencontré un de mes patients qui était en sédation continue, mais il dit, il est sorti du sida, du coma, excusez, je déparle, du coma, et là, il a demandé l'aide médicale à mourir, sous la pression de sa famille. Alors là, mon médecin s'est assis avec, puis dit, « Savez-vous ce que vous demandez? » Ben, dis-moi, tout ce que je veux, c'est pas souffrir, puis que ça se prolonge pas, que ça traîne pas. Hein? Vous connaissez ces termes-là. Alors, il dit, et là, le médecin dit, « Est-ce que vous avez souffert quand vous étiez en sédation? » Il dit, « Pas du tout. » Il dit, « Je peux vous assurer que vous ne traînerez pas. Hein? Ça ne durera pas trop longtemps. » Parce qu'il dit là, ce que vous me demandez, c'est de mettre fin à votre vie. Hein? C'est comme vous tuer. C'est le mot. Alors, ben, il dit, c'est pas ça que je veux. Il dit, en plus, je ne peux pas vous demander à vous, un médecin, et ça, c'est un mécanicien, je ne peux pas vous demander à vous, un médecin, de commettre un acte qui est contraire à votre serment de médecin, à votre serment hippocratique. Il dit, moi, j'en revenais pas, venant d'un mécanicien qui avait fait cette réflexion-là. Alors, il dit, là, je vais vous remettre en sédation. Et cette fois-ci, peut-être que vous n'en sortirez pas. Mais avant, est-ce que vous voulez rencontrer un membre de la famille? Il dit, oui, mon petit-fils. Il dit, on a attendu le petit-fils de 20 ans arriver avec des anneaux ici, puis des anneaux là, puis des anneaux d'après la langue. Il y en avait peut-être pas mal dans la figure, puis veste de cuir, puis médicament. Et là, il y a eu une rencontre. En tout cas, il dit, le jeune homme est sorti en pleurant. Il y a certainement eu une espèce de réconciliation. Hein, mais il dit, si on avait procédé sans lui offrir, tu sais, la sédation, puis qui fait partie des soins palliatifs, il dit, on n'aurait peut-être pas permis à un petit-fils de vivre une réconciliation ou quelque chose de bien important avec son grand-père. Alors, la sédation, voilà. L'aide médicale à mourir. La commission des soins palliatifs et de l'euthanasie et de l'aide médicale à mourir du gouvernement définit l'aide médicale en commençant à dire que c'est un soin. Mais ce n'est pas un soin. Je vous donne la définition. J'ai pris la peine d'aller chercher dans le dictionnaire, je ne l'ai pas mis là, mais ce qu'est un soin. Un soin, c'est un geste ou une technique, un acte technique qui répond à un besoin et qui est réalisé à l'aide de connaissances et de compétences particulières et qui s'adresse à une personne vulnérable et geste qui se déploie dans une relation dans un but de guérison quand c'est possible ou de soulagement pour un bien-être ou un mieux-être lorsque la guérison n'est plus possible. Voilà la définition d'un soin. Donc, l'euthanasie ne peut pas être un soin parce qu'elle termine, elle met fin à la vie. Donc, ce n'est pas un soin. Et ce n'est pas une aide. Ce n'est pas un soin. C'est ce qu'ont les évêques de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec disaient dans un document le 16 mars 2023. Ce n'est pas un acte médical. Parce que la médecine est supposément soignée.
soins soignés. Alors, et c'est légal, mais non moral. Et je dis tout le temps, les tenants de l'aide médicale disent toujours que ce n'est pas de l'euthanasie, c'est de l'aide, ça fait partie d'un continu de soins, mais c'est de l'euthanasie. Alors, voilà pour les besoins de la personne en fin de vie. Je vais passer rapidement pour pouvoir aller, parce que là, il est rendu, je pense que j'ai déjà atteint. Alors, les besoins de la personne en fin de vie sont psychologiques, physiologiques, affectifs, sociaux, économiques, spirituels et religieux. Moi, je trouve qu'il ne faut pas oublier les spirituels. Et souvent, c'est ce qui est actuellement oublié dans nos systèmes de santé. Les principes fondamentaux et les valeurs humaines, la dignité. Vous avez entendu parler de ça, dignité? Hein? Mourir dans la dignité. C'est quoi la dignité? Hein? Vous avez différents types de dignité. Et vous avez la dignité morale. Ça, c'est une dignité qui est rattachée à des comportements moraux. Hein? Quand on dit « il est sous commun », on ne dira pas, hein? Mais il a perdu toute sa dignité. Hein? Et là, on dit « il n'y a plus de dignité, il peut faire n'importe quoi ». Vous avez la dignité sociale. Hein? Ça, c'est la dignité qui est rattachée à un rang dans la société. On va dire, monsieur le général, sa dignité. Et vous avez même des évêques qui se font appeler Monseigneur. Alors, vous savez, je fais des... Mais un jour, ma sœur attendait Monseigneur Ivano Poirier. Hein? Il n'était pas évêque, mais il avait le titre de Monseigneur. Bon. Et là, elle disait à ses deux fils, restez propres, parce que Monseigneur arrive, puis Monseigneur s'en vient, puis il faut que vous soyez sages, puis tout ça. Fait que quand le Monseigneur arrive, Pierre-Olivier crie à sa mère, « Ton Seigneur est arrivé! » Dans l'esprit du jeune, « Monseigneur, ton Seigneur, notre Seigneur. » Alors, la dignité est rattachée à un rang social. Mais il y a une dignité qui n'est jamais perdue. Même lorsque la personne peut avoir des comportements inacceptables. C'est la dignité qu'on appelle, je vais dire le mot, là, ontologique, la dignité inhérente ou intrinsèque. C'est la dignité rattachée au seul fait d'être une personne créée à l'image et la ressemblance de Dieu, une personne aimée de Dieu. Ça, là, ça ne disparaît pas. Hein? C'est... voyons, la grande chanteuse Edith Piaf qui disait, quand elle aussi avait des problèmes d'alcool, et beaucoup, hein, ben, elle dit le soir, quand je me retrouvais tout seul là, dans ma loge, je priais, puis je retrouvais un peu de soutien pour rester confiante que je n'avais pas perdu ma dignité. Alors, dignité, respect. Respect, c'est comment c'est important, hein, d'être capable de regarder l'autre. Parce que dans le mot respect, vous avez le mot miroir, specchio, rispecchio, en latin puis en italien. Alors, le miroir, voir dans l'autre un frère, une sœur, hein, donc ça veut dire avoir une attitude qui prend en considération que l'autre devant moi est un frère, une sœur. Le respect. Et quelle que soit sa condition. Le caractère, je pourrais vous parler justement le respect des personnes âgées. Hein? Des fois, on manque de respect parce qu'on va traiter une personne âgée comme une petite fille. Hein? La dame avec les tresses dans la chambre 230. Tu sais, hein? Puis, tu sais, on réduit la personne souvent à son handicap aussi. Le caractère sacré et la qualité de vie. Hein, le caractère sacré, c'est le caractère de la vie comme don de Dieu, hein, qui ne nous appartient pas. On la reçoit
on la donne, le Seigneur la reprend. Ce n'est pas nous à la reprendre. On laisse ça dans les mains de Dieu en s'abandonnant et en n'essayant pas de contrôler. Vous allez voir la différence entre l'aide médicale qui veut tout contrôler, puis les soins palliatifs qui amènent la personne à s'abandonner et à laisser aller, laisser faire. Autonomie, je vous en ai parlé, puis le bien commun. Alors, la dimension chrétienne, je vais y revenir. Création, de ça. Une alliance de guérison, de compassion et d'amour. L'exemple du Christ, qui a été vraiment le plus grand guérisseur. Il s'est penché sur notre misère. Il fut le bon Samaritain, qui a pris sur lui notre souffrance, nos douleurs, et qui nous a apporté la guérison du cœur par sa mort et sa résurrection, et en donnant sa vie pour nous. Notre ministère de guérison doit donc en être un à l'exemple du Christ. Nous avons tous besoin de guérison. La peine, la compassion et la tendresse. La peine, ce n'est pas uniquement les regrets et les remords. J'ai de la peine, je me suis mal comporté. Non, non. La peine, c'est de ressentir ce que vit l'autre, la douleur, la souffrance de l'autre. C'est être capable de se pencher sur cette souffrance, de la toucher. Ça me fait penser à un prêtre de Montréal, d'Ottawa, qui allait visiter des personnes atteintes du sida. Il en visitait un et il restait toujours dans l'encadrement de la porte de la chambre. Puis il essayait de lui parler de ça. Un jour, c'était la semaine sainte, il rentre en vitesse, puis il s'approche du lit, puis là, il touche le malade, puis il dit, je ne resterai pas longtemps parce que c'est la semaine sainte, puis j'ai beaucoup de travail. Puis là, il dit, j'ai vu les larmes couler. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, pendant tout le temps que tu es venu me visiter, tu n'as jamais osé me toucher. Et aujourd'hui, tu me touches. Je ne suis pas un paria. Je demeure un être humain, avec la même dignité que toi. En tout cas, il dit, le prêtre, il dit, là, je suis sorti de là tout bouleversé, prenant conscience comment des fois on agit sans trop penser et comment c'est important de se pencher, de toucher la misère de l'autre, d'être touché, de toucher. Les deux vont ensemble. Donc, peine, compassion et tendresse, parce que l'avenir n'est pas aux armes, comme on le voit aujourd'hui. L'avenir est à la tendresse. Christian, tu dois connaître le livre de Stan Roger. Un superbe livre. L'avenir est à la tendresse. Moi, ça, c'est un livre que j'ai lu puis qui m'a toujours fait du bien. L'avenir est à la tendresse. Et les soins palliatifs, je pense qu'il faut les rendre de plus en plus accessibles. C'est la réponse. Alors, quand on parle d'accompagnement de la personne en fin de vie, il faut développer une authentique relation humaine. D'abord, l'humanité. Ça veut dire que je m'adresse non pas à un numéro, mais à une personne qui a son histoire de vie, ses particularités, son chemin, souvent fait de souffrance. D'autres ont traversé des fois des souffrances incroyables. Comme il disait, une ménagère, quand j'étais vicaire, a dit « Le job m'a chié sur la tête, excusez, mais c'est... » Elle, c'était sa façon de dire, tu sais, pas encore une autre tuile, tu sais, les tuiles. Il y en a qui ont traversé vraiment des difficultés. L'humanité, tenir compte de la particularité, de l'unicité de la personne qui est devant moi. Autonomie. Oui, il faut amener la personne à faire ses choix. Comme quand j'ai œuvré avec ma belle-sœur, je n'ai pas dit « tu vas faire ci, tu vas faire ça ». Je l'ai amenée en l'éclairant,
en la guidant, en l'invitant aussi à prier et tout ça. Donc, autonomie, oui, nous sommes des êtres avec une liberté, hein, qui fait notre grandeur, mais cette liberté doit s'exercer toujours dans le sens de l'accomplissement, de l'épanouissement de soi, du don de soi. C'est toujours dans le sens du bien. La vraie liberté s'exerce dans le bien. Et lucidité, pour que les médecins disent un peu ce qui se passe. Être capable de dire les diagnostics dans un langage qui est compréhensible, hein, qui va être compris par les malades. Hein. Voyez-vous, mon ami là, a passé de 1 mois et demi de soins pédiatriques à 9 mois et demi. Je ne dis pas que les médecins n'ont pas fait leur travail, parce que c'était difficile peut-être de déceler le loup guéri lent et long, mais lucidité. Donc, être capable de s'adresser dans un langage compréhensible. Et enfin, fidélité, c'est la fidélité à toujours chercher le bien de la personne, pas son intérêt. Hein? Souvent, là, on le voit actuellement, il y a beaucoup de pression de la famille, parce que, et qui font sentir à la personne âgée et malade qu'elle devient un poids, un fardeau. Fidélité à chercher l'intérêt, le meilleur intérêt de la personne. Combien de personnes demandent l'aide médicale parce qu'elles ne veulent pas être un fardeau? C'est incroyable. Vous avez donné votre vie, vous avez élevé vos enfants, vous avez laissé aujourd'hui la société et la famille vous accompagner. Hein? Vous n'êtes pas un fardeau. Vous avez encore votre place dans notre société. Et je pense que plus notre société va prendre soin des personnes vulnérables, plus elle va manifester sa grandeur. Ce n'est pas en les mettant sur une voie d'évitement, c'est comme un train. Hein? Ah oui, tu es inutile, tu ne produis plus. Alors, non. Je pense qu'il faut travailler très fort et à être fidèle, à chercher le meilleur intérêt de la personne, non pas son propre intérêt. Enfin, bienfaisance et bienveillance. Vous allez me dire, quelle est la différence entre les deux? Bienfaisance, le médecin, le personnel soignant doit chercher à faire le bien. Hein? Bene facere, faire le bien. Donc, il doit chercher vraiment à soigner la personne pour améliorer et pour obtenir la guérison si c'est possible, sinon pour soulager la souffrance. Hein? Et l'autre bienveillance est important parce que c'est la manière de traiter. Et je vous donne un exemple. J'étais étudiant, je travaillais à l'Hôtel-Dieu de Québec. Et un jour, on me demande d'aller à la salle de chirurgie, d'opération. Alors que je n'aurais pas dû être là, un dimanche après-midi. Hein? Je n'avais pas les compétences, voilà, là. Mais c'était uniquement pour, s'il y avait des besoins, d'aller chercher des choses. Et je n'ai jamais jugé tous les chirurgiens. Il y en a peut-être dans l'assistance qui font un travail extraordinaire, là. Mais cette journée-là, j'ai eu une très mauvaise expérience. Le chirurgien qui opérait, c'était un petit garçon avec la trisomie 21, hein, qu'on appelle les Mongoliens, que j'aime pas, là, hein, et qui s'était coupé le pouce. Il a fait l'opération, donc il a fait preuve de bienfaisance. Mais il a fait l'opération en jurant, en donnant des noms aux petits, hein, en disant « mon petit hein, », je ne dirais pas les mots, là, mais vous voyez tout de suite. Donc, dans une attitude qui manquait vraiment de respect envers ce petit garçon, ce qu'il n'aurait certainement pas fait si ça avait été le petit garçon de son confrère chirurgien. Hein? Alors, parce que c'était un trisomique 21, il a fait l'opération, mais il n'avait
pas du tout une preuve de bienveillance. Bene volere, vouloir le bien de l'autre. C'est cela la bienveillance. Benefacere, faire du bien, mais bienveillance, ça nous en prend. Parce que souvent, c'est dans nos attitudes qu'on donne une impression bonne ou moins bonne aux gens. La façon dont on va vers l'autre, puis on l'accueille, puis on sourit, puis... alors, bienveillance. Alors, ça vous va? Et finalement, accompagner la personne qui demande l'euthanasie. Eh bien, c'est de recevoir la demande de présence et écouter le cri au secours. Parce que souvent, souvent ça, c'est un cri au secours. Viens m'aider, je suis plus capable, là. Je suis rendu peut-être à bout et tout. Alors, recevoir cette demande de présence et d'écouter le cri au secours. Développer un dialogue avec la personne sur le sens et les motifs de sa requête. Le faire parler. Pourquoi? Pourquoi tu demandes ça? Hein? Qu'est-ce que tu recherches? Voyez-vous, le médecin qui disait, qui s'est assis avec son patient, qui dit, pourquoi vous demandez ça? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Ben, il a dit, je ne veux pas souffrir, puis je ne veux pas traîner. Hein? Alors, il s'est dit, puis là, il lui a expliqué qu'il y avait d'autres façons de soulager, de répondre à ses besoins différemment. Alors, pour ça, d'où la nécessité de développer un dialogue avec la personne sur le sens et les motifs de sa requête. Proposer une aide spirituelle et le sens chrétien de la souffrance et de la mort. Là, actuellement, on fait face à un gros problème. Parce qu'on est devant une société qui prône le plaisir. Having fun. To have fun. Puis quand j'ai plus de fun, ben, tout ce bien de... Ah, voyez, j'aime autant clairer le chemin. Alors, une société qui est très, je dirais, épicurienne, excusez le mot, là, qui cherche l'épicurienne, tu sais, qui cherche la jouissance et le plaisir et tout. Je ne dis pas que c'est tout comme ça, mais... Et donc, la souffrance devient le pire ennemi. Comme s'il ne faut pas souffrir. On a beau répondre à la souffrance physique, mais on ne pourra jamais soigner la souffrance spirituelle ou morale par un médicament. Hein? La personne qui est sur son lit de mort et qui attend un membre de la famille pour se réconcilier avant de partir et qui ne voit pas la personne venir à son chevet et qui va partir avec cette souffrance. Alors, voyez, la souffrance, elle sera toujours, elle fait partie de notre condition humaine. L'important, c'est comment donner sens à cette souffrance, comment accompagner la personne qui souffre, comment l'aider à trouver encore le goût de vivre, même dans la souffrance. C'est ça qui nous incombe aujourd'hui. Comment montrer que la souffrance n'est pas inutile. C'est sûr que quand j'ai un mal de dents, j'ai hâte d'aller voir le dentiste. Hein? Mais j'arrête pas de vivre parce que j'ai le mal de dents. Il faut continuer à vivre. Et à vivre avec courage. C'est ça le courage de vivre. Hein? Le courage d'affronter l'adversité, les difficultés de la vie. Ça en est, ça, des souffrances. Combien les difficultés apportent des difficultés. Les difficultés peuvent causer beaucoup de souffrance. Et donner ces raisons de non-présence à l'acte final. On peut dire, je vais t'accompagner, je vais t'aider, tout ça, mais ne me demande pas d'être présent lorsqu'on va faire l'injection létale. Hein? C'est parce que c'est comme se rendre, excusez l'expression, comme complice d'un acte qui met fin à la vie de quelqu'un. L'injection létale, c'est une injection mortelle. On ne peut pas se prêter à cela, parce que c'est comme si on est d'accord. C'est sûr que ça peut être dur, mais
je pense qu'il faut être, je dirais, cohérent avec nos valeurs. La demande des sacrements. Que faire? Bon, pour toute une personne malade, je pense que les sacrements en fin de vie sont très importants. Hein, le document des pistes d'accompagnement faites par les évêques du Québec qui vient d'être publié, ça fait 2 semaines, 3 semaines, Christian. Bon, on en parle beaucoup, comment les sacrements sont très importants à la fin de vie. Il faut faire des efforts pour permettre la rencontre avec le Christ, sauveur, miséricordieux et guérisseur. Et souvent, la guérison ne sera peut-être pas physique, mais peut être autre, spirituelle, hein, et humaine. Attitude d'écoute, d'empathie, de compassion, de prise en charge de la souffrance de l'autre en la partageant. Attitude de consolation, d'entrer dans la solitude de l'autre, hein, qui vous provient du très beau document Samaritus, le bon samaritain, là, de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui parle beaucoup de cette question. Le droit d'accès au sacrement. Je pense que tout chrétien doit pouvoir avoir accès au sacrement. Mais il faut aussi que la personne soit dans une attitude pour les recevoir. Donc, la réception des sacrements, condition et devoir du fidèle. Il faut que je sois dans une attitude, puis une manière de vivre qui ne contredit pas le sacrement que je demande. Et bien sûr que le sacrement est là pour nous donner force, lumière, courage, mais je pense qu'il faut être vrai. Hein? Et c'est là comment faire le lien entre la vérité du sacrement et la miséricorde. Comment concilier ces deux dimensions. C'est parce que les gens vont dire, ah, le Seigneur est miséricordieux, puis je pense que le sacrement doit être offert, mais oui, pour le malade qui le demande et qui est dans une condition pour le recevoir. Mais le problème qui survient, c'est le recours problématique au sacrement avant l'euthanasie. Ça, c'est... Je sais que les pasteurs vont passer par des dilemmes. Mais ça, c'est des choses... De toute façon, la demande des sacrements, c'est le sacrement des malades. Hein? Et bien sûr, le problème, c'est que le sacrement des malades est fait pour un malade. Hein? Et c'est sûr que le prêtre est à la fois miséricordieux et juge, hein, pour offrir le sacrement. Mais il faut que la personne soit, comme je le disais, dans la condition. Alors, dans le sacrement de l'onction, oui, il y a un geste qui apporte force pour traverser l'épreuve, mais il y a aussi absolution, hein, des péchés, absolution. Alors, comment peut-on absoudre un péché qui n'est pas encore commis? Hein? Puis ensuite, comme le geste qui va être posé met en cause des valeurs fondamentales de la vie humaine, hein, et des commandements de Dieu, comment peut-on absoudre quelqu'un pour un geste qui n'est pas encore commis et qui va à l'encontre, hein, des commandements de Dieu et aussi de l'enseignement de l'Église? Voyez d'où le dilemme qui est posé. Alors, oui, comment avoir une attitude pastorale? On peut offrir d'autres moyens, comme la prière,
le soutien spirituel par la prière, par la présence, jusqu'à un certain point. Mais pour le sacrement des malades, ça pose ce problème-là. Et c'est sûr que, vous pouvez me dire, les gens ne savent pas trop, ils l'ont demandé, ils ne veulent pas s'opposer à Dieu par ce geste-là, ils sont un peu mêlés, ils reçoivent des pressions de la part du personnel soignant, beaucoup. Mes deux médecins là, avec qui je travaille le disent, ils sont c'est incroyable le nombre de pressions qui sont faites pour que les personnes demandent l'aide médicale à mourir, alors qu'ils devraient présenter à la fois les soins palliatifs et l'aide médicale, et on dirait qu'ils ont reçu une formation pour prôner l'aide médicale à mourir. Alors, c'est sûr que la personne peut avoir aussi ce qu'on appelle une responsabilité diminuée à cause de toute cette pression et ce manque je dirais, de clarification. Mais, alors, ce qui est exigé, c'est la contrition pour le péché commis et la ferme résolution de revenir vers le Seigneur. Et c'est très difficile dans le cas-là. Samaritanus Bonus, le document de la Congrégation, dit ceci. En cas de non-repenti ou de non-repentance et du maintien de la décision, parce que s'il y a une lueur où la personne peut changer son idée, là, on peut procéder. Mais s'il y a une obstination, un maintien de la demande en faveur de l'euthanasie, il faut à ce moment-là reporter le sacrement et effectuer une autre visite pour vérifier s'il y a eu changement. Donc, voyez-vous, il n'y a pas abandon. On continue à accompagner, mais si, comme dit le document, s'il y a obstination, je pense qu'à ce moment-là, c'est la personne qui se met dans la situation où elle ne peut pas le recevoir. Mais toujours chercher l'ouverture à la grâce et dire à la personne que Dieu agit même en dehors des sacrements. L'action de Dieu n'est pas limitée aux sacrements. C'est pour ça que des personnes qui ne sont pas rattachées à l'Église peuvent avoir le salut s'ils ont fait une vie basée sur la charité. Alors, l'Assemblée des évêques, nécessité de ne pas troubler les consciences, c'est ce qui a été dit, mais je pense qu'il faut les former. Je pourrais, j'insiste beaucoup, éclairer les consciences, former les consciences. Enfin, il faut vraiment insister sur la miséricorde, mais aussi sur la recherche de la volonté de Dieu dans ces moments-là. Une attitude, donc, je passe ici, l'onction est pour le vivant, comme je vous dis, le Dieu créateur, maître de la vie, entre-t-il en concurrence avec le Dieu sauveur? Non. Mais nous avons à exprimer le plus possible la vérité pour que les gens puissent vivre les sacrements en vérité. Alors, les funérailles, c'est différent. Parce que les funérailles s'adressent, oui, surtout à la famille. La personne qui est décédée, à moins qu'elle ait fait, je dirais, qu'elle a pris sa décision pour dire « je veux des funérailles » pour montrer qu'on peut avoir l'aide médicale puis avoir des funérailles en même temps, c'est qu'elle veut faire, comment dire, un appui. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Église a changé aussi son attitude face au suicide. Vous vous rappelez que les personnes qui commettaient un suicide n'avaient pas droit à des funérailles, puis étaient enterrés en dehors du cimetière. L'Église, maintenant, exprime, parce que
les suicides rationnels, tu peux qu'une personne dit, moi, je veux commettre, puis je mets fin à ma vie, puis je suis très conscient de ça, sont très rares. La plupart du temps, les suicides sont dus à des causes psychologiques, à des problèmes moraux, à une dépression. Donc, l'Église, après, c'est pas manger. C'est-à-dire que ça, cette question du jeûne eucharistique, on est passé à 24 heures, à 12 heures, à 3 heures, à 1 heure. Oui. Hein? Alors, voyez, c'est qu'à un moment donné, l'Église, dans sa sagesse, voulait éviter que les gens arrivent pour communier alors qu'ils étaient remplis et aussi chaud. Hein? Alors, à un moment donné, il y avait quand même une attitude à avoir pour recevoir le corps du Christ. Et c'est pour ça qu'elle a exigé un jeûne eucharistique. Mais aujourd'hui, on sait que l'important, j'en ai un il y a quelqu'un qui est venu me voir après une messe, ça fait pas longtemps, là. Il dit, j'attendais à la toilette, puis là, je voyais une personne qui se lavait les mains, là, puis elle ne s'est pas lavé les mains comme il faut. Lui, il communique sa langue. Il dit, c'est pas laver les mains comme il faut. Pourriez-vous lui parler? Ben, j'ai dit, je pense que la pureté importante que le Seigneur attend de nous, c'est la pureté du cœur. Les mains, si vous demandez un gars qui travaillait dans les usines de charbon et tout, là, puis qui avait les mains un peu noires, là, mais puis qui allait recevoir la communion avec ses mains un peu galeuses, hein? Mais il y avait peut-être le cœur bien plus pur que celui qui avait les mains blanches. Alors, voyez-vous, c'est ça que la pureté qui est importante, c'est la pureté du cœur. C'est cela qu'il faut chercher dans toutes les circonstances de notre vie. Alors, voilà. Alors, ça, former sa conscience, il faut l'éclairer en priant, en demandant à l'Esprit, en lisant la parole de Dieu, en consultant, quand on ne peut pas lire les documents de l'Église, qui des fois sont 30 pages, puis 35 pages, tout ça, en consultant les pasteurs ou les agents de pastoral, hein, et tous ceux qui ont un théologien et tout ça, qui ont une connaissance, puis je dirais, une expertise dans le domaine. Et c'est pour ça que je termine en disant, quand on pose un geste, il faut s'attendre aussi que notre geste puisse être applicable par d'autres personnes. Hein? Alors, il ne faut pas uniquement penser que c'est moi, mais non, nos gestes ont toujours des conséquences, puis il faut rechercher le bien commun. Et on sait qu'actuellement, l'aide médicale à mourir ne sert pas le bien de la société. Hein? Et que notre acte a des conséquences sur les autres. Donc, la décision que je prends doit être applicable par l'ensemble des humains en pareilles circonstances. Enfin, ce qui est permis par la loi n'est pas nécessairement moral. Enfin, une bonne intention ne suffit pas à rendre un acte bon. Les moyens doivent être bons et les circonstances doivent être prises en considération. Face à la complexité d'une situation, aux impasses, aux contraintes, il s'agit de chercher la solution la moins mauvaise avec réalisme. Alors, il faut être, enfin, et sur ce que tiennent, comment agir comme chrétien et chrétienne face à l'euthanasie. Et je termine peut-être avec ça, parce que là hein, on est passé les 40 minutes. Alors, prendre au sérieux les réalités existentielles de la maladie, la souffrance et de la mort, bien comprendre les mots, le langage, les enjeux, le sens de la souffrance, référer aux principes et valeurs en jeu, au plan humain, la dignité, le respect, la qualité de vie, l'autonomie, le respect de la vie et de son caractère sacré, la vie comme responsabilité, la justice et l'équité, la solidarité, donc ça veut dire rendre les soins palliatifs accessibles à tout le monde. Au plan chrétien, création, incarnation et rédemption, ça veut dire que création, dignité de la personne créée à l'image et ressemblance de Dieu,
Et n'oublions pas que nous avons un principe de vie immortel qui est l'âme. Enfin, l'incarnation, Jésus, l'un de nous, il a souffert et il est mort, un guérisseur et une présence de qualité. Son don amoureux et son amour pour les petits et les pauvres. Rédemption, santé n'est pas salut. Nouvelle signification de la vie, de la souffrance et de la mort avec la résurrection et la vie éternelle. Redécouvrir la sagesse morale de l'enseignement de l'Église et s'ouvrir à la dimension collective, l'Église comme corps du Christ. Approcher la mort avec le Christ. Hein? Il y a un document qui a été fait par les évêques du Québec avec ce titre, puis qui est repris dans les pistes d'accompagnement. Et donc, devenir comme Jésus, ce bon samaritain, et répondre aux 3 appels que l'exemple du bon samaritain nous lance. Respecter la dignité de la personne, développer la confiance et la compassion, promouvoir la justice sociale et des soins de qualité, et surtout les soins palliatifs pour tous et pour toutes. Enfin, exiger des soins palliatifs de qualité pour tous, sans vraie alternative à l'euthanasie. Et enfin, promouvoir le sens de la fragilité et de la dépendance, accompagner et intégrer la fragilité. Il n'y a pas d'indignité à être dépendant. Alors, je pense que j'arrête ici. Il y en a bien d'autres, mais c'est assez. Sinon, on va tous ensemble tomber de fatigue. Merci beaucoup pour les soins de confort, parce que je termine peut-être avec mon ami qui était avec Lou Guéry, là, 9 mois. Alors, à un moment donné, je passais à Québec, parce que j'habite quand même à 3h30, et je suis allé la voir. Puis elle dit, là, on m'offre la sédation palliative. Elle était rendue dans une situation des plaies de lit, puis tout ça, mais c'était devenu vraiment, vraiment difficile. Tout était devenu pénible, parce que, vous savez, Lou Guéry, il ne peut plus avaler. Alors, là, j'ai dit, oui, tu peux demander cette sédation palliative qui est continue, pas terminale, pas celle qui est tellement une dose qui devient comme mortelle, mais on endort la personne, elle peut en sortir, et comme elle peut ne pas en sortir. Et elle, dans son cas, comme sa pathologie, ce qui provoque la mort, c'est la pathologie. Hein? C'est la maladie de Lou Guéry. Et je pense qu'il faut, plus que jamais, travailler à promouvoir la vie jusqu'au bout. Hein? Jusqu'au bout, la vie vaut la peine d'être vécue jusqu'au bout. Oui, mais c'est sûr qu'il peut y avoir de très grandes souffrances, mais notre médecine actuellement est capable de soigner. Et ce qu'il faut, c'est aussi beaucoup de compassion, hein? Et répondre aux besoins de la personne mourante, donc tous les besoins physiques, affectifs, sociaux et spirituels. Alors, j'espère que ces propos vous ont apporté un peu d'éclairage, et je pense qu'on aurait eu plus le temps. Je sais, j'ai dû, comme on dit, j'ai la matière pour beaucoup, mais en tout cas, ça pourra avoir suscité aussi une réflexion, hein, sur les enjeux auxquels nous faisons face avec les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir, appelée aussi euthanasie. Merci. Vous savez, un jour, j'ai lu quelque part une définition des soins palliatifs que j'ai trouvée très intéressante. On disait, c'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. J'ai beaucoup aimé ça. Quand il n'y a plus rien à faire au plan médical, il n'y a plus d'espoir de guérison, il reste d'autres choses à faire. Et je peux vous dire que, comme prêtre, et je pense que c'est la même chose pour mes confrères, on est parfois témoins de beaux moments vécus dans la fin de vie, des réconciliations, comme Monseigneur en a parlé, des beaux moments d'amour, de tendresse. Et ce qu'on observe, c'est que parfois les familles endeuillées nous disent que ces dernières heures, ces derniers jours
ont beaucoup aidé dans le cheminement du deuil qui suit le décès de l'être aimé. Alors, tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Alors, Monseigneur, merci d'avoir accepté notre invitation. Monseigneur Christian m'avait dit, tu vas voir, c'est un homme charmant. Et c'est un bon pasteur aussi. Alors, merci d'avoir pris du temps pour venir avec nous. C'est une réflexion, hein? Puis ça suscite plein d'autres questionnements. Et c'est à chacun ensuite à porter cette réflexion-là dans la prière, à en parler entre nous. Alors, au fond, merci d'être venu nous orienter un peu dans la réflexion. Et on souhaite nous, on sait que nous, les prêtres, on va se revoir puisque l'automne prochain, Monseigneur va être avec nous. On a toujours à l'automne une semaine de formation, de ressourcement, et ça, Monseigneur Simard sera avec nous.